vient d'être 17h à Niamey et tout de suite le journal en français de Studio Kalangu présenté par Rayla Tsoumana. Au sommaire, aujourd'hui, Tawa est au cœur du 50e de la lutte traditionnelle nigérienne. Cet après-midi s'ouvrent les activités de la 46e édition du Sabre national Les Échos dans un instant. La solidarité digitale des influenceurs nigériens, on en parle dans cette édition. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la solidarité humaine qui sera célébrée samedi. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui s'ouvre à Tawa la 46e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle Kokowa 2025. Le lancement officiel est prévu en après-midi à l'arène Hamidine Maïdare. Quelle est l'ambiance sur place? Plus de précisions avec notre envoyé spécial Salamot Kadri. Aujourd'hui dans la ville de Tawa, l'ambiance est palpable. Qu'un événement d'envergure se prépare. Depuis 48 heures, les visiteurs affluent pour le rendez-vous sportif et culturel. Le Sabre national Kokowa 2025. L'aventure du championnat de la lutte traditionnelle a commencé ici à Tawa il y a de cela 50 ans. Au fil de ces demi-siècles, la discipline a bien évolué. Et cette édition réserve également des surprises. Dès la mi-journée, jeunes, femmes et enfants ont déjà pris place dans les gradins, attendant l'arrivée des officiels prévus vers 15 h pour le lancement officiel du championnat. Les premiers combats débuteront demain dans la matinée, opposant la région de Zander à celle de Tillabéri. Un peu plus tôt dans la matinée, à quelques heures de l'ouverture de cette 46e édition, notre envoyé spécial a sillonné la ville de Tawa pour recueillir les avis des habitants. Certains se disent optimistes et estiment que la région haute sera la vainqueur de cette année. Suivez ces quelques réactions au micro d'Adam Sariou. Nous appelons à tous les habitants de Tawa qu'ils accueillent nos hôtes. C'est un championnat, il n'y a pas de telle ou telle région. Tout celui qui arrive à remporter la sabre, c'est le Niger qui gagne. Un hôte, c'est comme un dieu chez toi. Si les étrangers arrivent chez toi, il faut les accueillir comme il se doit. Nous allons même remporter le sabre, Inch'Allah. On ne va pas venir chez nous et nous prendre le sabre. C'est hors de question. Nous, les commerçantes, nous accueillons beaucoup d'étrangers. Nous allons beaucoup bénéficier de cette rencontre. Nous souhaitons que ce championnat se passe très bien et se termine dans la joie, que tout le monde rentre chez lui en paix. Autre aspect de cette édition, ces dernières années, des influenceurs et créateurs numériques s'engagent dans des campagnes de solidarité digitale. Ils lancent sur les réseaux sociaux des requêtes pour soutenir des personnes dans le besoin. À l'occasion demain de la Journée internationale de la solidarité humaine, nous faisons un zoom sur cette valeur de partage qui, selon Omar Romaric, bénévole, n'aboutit pas toujours. Il s'exprime au micro de Habib Garba. Aujourd'hui, on a compris que tous et tous sur les réseaux sociaux, les gens ne regardent plus la télévision comme avant. Donc, on a pris cette arme positivement pour aider les gens. On procède plus par les influenceurs, les connaissances. On leur explique et vraiment le besoin qu'il y a et la réalité qu'il faut. C'est juste une aide. Tant que c'est une passion de vouloir aider, vous n'attendez rien. Il faut déjà avoir une certaine crédibilité sur les réseaux sociaux. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir aussi donner une confiance aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des collectes et après, on ne voit plus les traces. Faisons un tour à Timia, situé au centre du massif de l'Aïr, dans la région d'Agadez. Selon les producteurs d'agrumes de cette localité, la récolte a été bonne et ils annoncent une baisse des prix des fruits lors de la prochaine foire des maraîchers en janvier à Niamey. Écoutons Yacouba Kimba, producteur de fruits, au micro de Habib Garba. On a eu beaucoup de fruits. Alhamdulillah. Orangier, pamplemousse, tanjalo, pamelo, grenadine et raisin et goyave et plus les oliviers, on a même les oliviers. Cette année, il y a beaucoup de fruits. Avant, on vend les kilos à 2000 francs le mandarin à Niamey. Donc cette année, on va vendre ça à 1500 les kilos. Les oranges, on vend ça à 1000 francs. Donc cette année, comme on a eu beaucoup de fruits, comme les clémentines par exemple, on va vendre ça à 750 les kilos. À Timia, ça va, ça se passe bien. Il y a l'eau, mais pas beaucoup d'eau. On a les problèmes de l'eau. Donc on a besoin d'aide pour nous faire des forages, pour qu'on produise beaucoup. C'était Yacouba Kimba, producteur de fruits à Timia. Et c'est tout pour cette édition. Excellent week-end.